Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel de chimie, tuto exo sur les tableaux d'avancement et les bilans de matière, donc plutôt destiné à des élèves de première. Comme d'habitude pour les tutos exo, l'énoncé est en lien dans les commentaires de ce tuto. Je vous renvoie également à la playlist entière concernant l'avancement et les bilans de matière dans lesquels vous retrouverez tous les petits tutos théoriques sur ce cours. Donc c'est parti pour la correction. Donc l'énoncé nous dit qu'on va mélanger 3,010-2 mol de dioxyde de soufre avec 4,010-2 mol de sulfure d'hydrogène. Et on nous dit qu'on forme du soufre et de l'eau. Il faut écrire l'équation bilan et dresser le tableau d'avancement. Donc je vais tout faire à la suite. On a donc dioxyde de soufre, H2S, sulfure d'hydrogène. On nous dit dans l'énoncé qu'on forme du soufre et de l'eau. Donc on va ajuster avec les nombres stoichiométriques adéquats. Alors, on a 2 oxygènes ici, donc ça va faire 2 H2O ici. Ça nous fait donc 4 hydrogènes, donc 2 H2S, ce qui nous fait 1 plus 2, 3 soufre, donc 3 ici. Dresser le tableau d'avancement, c'est fait. On va donc avoir les 3 états initial, état quelconque au cours de la transformation et l'état final maximal. L'avancement dans l'état initial, eh bien c'est 0. Les quantités de matière, on peut les recopier, donc 3 10-2 mol pour le dioxyde de soufre, 4 10-2 mol pour le sulfure d'hydrogène. Dans l'état initial, on n'a pas de produit formé. État quelconque. X, on commence à faire réagir les réactifs entre eux. La quantité de matière de réactif va donc baisser au cours du temps et la quantité de produit va augmenter au cours du temps. Qu'est-ce qui reste à un instant quelconque dans mon système? Je vous rappelle que ce tableau d'avancement, c'est un bilan de matière. Il permet donc d'établir et de compter les quantités de matière de chaque espèce chimique, réactif et produit au cours de la transformation. À un instant quelconque, il reste 3 10-2 moins X mol de dioxyde de soufre. Il reste 4 10-2 moins, attention, 2X mol de sulfure d'hydrogène car je les consomme 2 par 2. Je forme 3X de soufre et 2X d'eau. Dans l'état final maximal, le X, c'est X max. On fait pareil, 3 10-2 moins X max. 4 10-2 moins X max, moins 2X max, pardon. 3X max et 2X max. Pour déterminer le réactif limitant, on va donc poser 2 hypothèses. La première hypothèse, c'est ce réactif-là qui est limitant. La deuxième hypothèse, c'est le sulfure d'hydrogène qui est limitant. Première hypothèse, 3 10-2 moins X max égale 0. Ce qui revient à dire que X max égale 3 10-2 mol. Deuxième hypothèse, on va considérer que le sulfure d'hydrogène est limitant. 4 10-2 moins 2X max égale 0. Donc X max égale 4 10-2 divisé par 2, ça fait 2 10-2 mol. On compare les deux hypothèses et on va retenir l'hypothèse pour laquelle le Xmax est la valeur la plus petite. Donc, c'est cette hypothèse-là que je retiens. Et donc, l'hypothèse 1, je l'oublie. Une fois que j'ai retenu cette hypothèse, eh bien, je vais remplacer dans le tableau d'avancement pour établir le bilan de matière à l'état final. Ça nous donne donc, dans la première case, 3 10-2 moins Xmax, 3 10-2 moins 2 10-2, il reste 1 10-2. Ce n'est pas le réactif limitant. 4 10-2 moins 2 fois 2 10-2, il reste 0, le sulfure d'hydrogène et donc le réactif limitant. On a formé 3 fois 2, 6 10-2 mol de soufre. Et on a formé 2 fois 2, 4 10-2 mol d'eau. Si je reprends les questions, écrire l'équation de la réaction qui se produit, c'est fait. Dresser le tableau d'avancement de la réaction, c'est fait. Déterminer le réactif limitant et l'avancement maximal, c'est fait. Et enfin, déterminer la composition finale du système, on remplace
par toutes les valeurs qu'on a trouvées ici. Voilà, j'espère que j'ai été clair et puis je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Bye bye.